2, 3, 4. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission culturelle sur la scène, sur les ondes de Télé-Cogeco. Cette semaine, nous recevons entre autres Valérie Arsenault en performance et en entrevue, mais nous débutons l'émission avec Éric Lemieux, copropriétaire du Mouton Noir, cette mythique salle de spectacle de Val-David. Bonjour Éric. Allô. Éric, combien de temps que le Mouton Noir est... On était notre 10e année, là. 10e anniversaire, ouais. Gros anniversaire? Gros anniversaire, tout costumé aux allures de Tim Burton, comme qu'on aime faire. Oui, parce que vous en faites souvent des soirées thématiques. Oui, on en fait une couple par année, 3-4 fois. L'Halloween surtout. Ouais. Mais on se fait comme 2-3 Halloween de plus pendant l'année. Oui. Pour faire plaisir au monde. Ça marche fort. Ça marche super fort. Mais il faut dire que les gens à Val-David sont quand même assez game. Oui. Fait qu'ils embarquent dans toutes les niaiseries qu'on peut faire. Fait que c'est un peu notre petite bulle créative où on se permet un peu n'importe quoi. Par exemple, comme quoi, soirée thématique, qu'est-ce que ça se passe? Ben, les lip-syncs, ça, c'est quelque chose qui est assez légendaire chez nous. C'est-à-dire que les gens se pratiquent, font des groupes, puis ils vont chanter sur ça. En fait, ils font du lip-sync, ils chantent pas. Ils font du lip-sync, puis mais il faut le voir pour le comprendre. C'est des chorégraphies, des costumes, puis c'est gros. On a de la pyrotechnie, tout ce qui est pas trop légal, j'imagine, dans le genre d'endroit où on est, mais on ne dira pas. Non, on ne dira pas, c'est entre nous. Oui, mais les gens sont willing, fait que c'est vraiment le fun. Et là, donc, ça fait 10 ans. Moi, je veux savoir comment on commence. On a une idée, OK, on veut faire une salle de spectacle. En même temps, c'est un resto. C'est né comment, le Mouton Noir? Nous, avec un autre couple d'amis, on avait envie de partir quelque chose à Val-David. Ouais. Puis chacun avec son talent, soit pour la cuisine, ou soit pour les cafés, ou soit... Moi, mon volet, c'était plus les spectacles. C'est sûr que j'avais le goût d'amener, et Annie aussi, on avait le goût d'amener Annie, du qui est votre spectacle. conjointe et copropriétaire. Oui, exactement. Annie Riendo. Puis d'amener un peu de culture puis de la musique émergente à Val-David. On trouvait qu'il y avait un manque. C'est vraiment votre créneau, la musique émergente. Oui, surtout. Je sais, aujourd'hui, peut-être qu'on fait... on fait encore beaucoup de musique émergente, mais on est rendu avec des gros noms parce que ces gens-là, ils sont plus émergents, mais ils continuent à venir chez nous parce qu'ils aiment, la place. Ils aiment les gens aussi parce qu'on a vraiment un beau public à Val-David pour la découverte musicale. Puis c'est ce vide-là qu'on voulait combler. Nous, on est dans la région, ça fait quand même 16 ans. Puis il y a des endroits comme le Théâtre du Marais qu'on adore venir voir des spectacles, mais pour le genre de musique que nous, on voulait faire, on trouvait qu'il y avait un petit trou, un petit vide à remplir. Oui. Et c'est difficile de booker des artistes au début? Je veux dire, on n'est pas connu. Comment ça fonctionne? Moi, je sors du milieu, fait que j'avais quand même un bottin. Fait que je suis parti avec les quelques personnes que je connaissais, que je pouvais inviter à venir jouer. Notre premier show, ça a été Yves Marchand, qui était dans Zébulon, exactement dans ce temps-là. C'était notre premier show. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que ça a déboulé. Les gens se sont parlé pour dire c'est le fun d'aller voir un show au Mouton Noir. Et les artistes se sont dit c'est le fun d'aller jouer au Mouton Noir. Fait que c'est... notre bottin, c'est comme... Bouche à oreille, la réputation a commencé à se construire. Oui, exactement. Et là, une programmation formidable. J'ai vu ça pour 2016. Il y a des gros noms, mais il y a des gens aussi qu'on ne connaît pas qui viennent au Mouton. Est-ce que vous pouvez m'en nommer quelques-uns? Dans la musique émergente, on a Milk and Bone, qu'on aime beaucoup. Ces deux filles, ils commencent à être connus quand même. Au moment où j'ai logé l'appel, il n'était pas que ça arrive souvent. Je vais loger un appel, comme pour Half Moon Run. On en discutait tantôt. Je loge un appel, on jase de Half Moon Run. Puis entre le temps que les billets se mettent en vente puis que le show arrive, ils sont déjà... Il y a comme un buzz déjà. Il y a comme un buzz autour, oui, exactement. Il y a un jeune groupe de Bossy in the Bass. On fait souvent des shows pour que les ados aient une place pour aller voir un show aussi. Fait qu'on les invite à venir découvrir des bandes. Là, c'est Bossy in the Bass qu'on les invite à venir découvrir. 7-8 musiciens jeunes, bourrés de talent, des cuivres, toute la patente.
Pour aller voir la programmation complète, au bistromoutonnoir.com, c'est sûr qu'on peut aller visiter. Puis notre page Facebook aussi, on est très actifs. Les informations sont là. Oui. Mais c'est puis The Brooks, que je porte fièrement, qui est un groupe qui font dans le soul, R&B, funk. Il y en a plein qui font de ce genre de musique-là, mais je dirais The Brooks, là, c'est une coche au-dessus de tout le monde. Là. Ça va être leur troisième fois qu'ils viennent. Mais c'est ça, les artistes reviennent, c'est ça qui était pas Oui. Donc, c'est quoi le secret d'une C'est, Encore là, c'est entre nous, là. Oui. Hein? C'est quoi le secret? C'est drôle parce que dans l'intro, tu as dit mythique. Ouais. Puis il y a bien des artistes qui arrivent, puis ils font comme « Je suis vraiment heureux d'être là, j'entends beaucoup parler du mouton noir, tout ça. » Je pense que c'est vraiment les gens qui viennent voir les spectacles. Je pense que c'est ça qui est vraiment le public. Ouais. Les gens sont à l'écoute quand il y a un spectacle qui demande de l'attention, puis la concentration. Toute petite salle. C'est une micro-salle. On a l'artiste devant soi, Ouais. vraiment. Donc ça, c'est quand même à privilégier. Exactement. Ouais. Puis c'est ça, quand les artistes arrivent, ils sont toujours surpris de savoir que le public est toujours là pour écouter. Puis quand c'est le temps de danser puis s'énerver, ils le font aussi. Ils sont très accueillants pour les artistes qui viennent. Fait qu'on s'entend tout le temps bien, on passe une bonne journée. Fait qu'ils reviennent tout le temps. C'est ça, ils viennent, on aime ça. Oui. Oui, ils en parlent à d'autres qui veulent venir. Oui, tout à fait. Donc, moi, je veux savoir aussi, là, est-ce que vous avez des projets d'agrandissement? Est-ce qu'on veut... on reste vraiment... On reste vraiment dans la petite salle intimiste. Oui, on reste là-dedans parce qu'on a le plaisir de recevoir, admettons, cette saison-là, avoir Mara Tremblay, Radio, Grimmskunk, Plants and Animals, des gros bands. Puis là, on a l'opportunité de les voir dans cette ambiance-là, comme on a vu avant les Half Moon Run, Bar Brothers, etc. Et pour la musique émergente, on va avoir Safia Nolin, qui commence à percer beaucoup, quelqu'un que j'aime beaucoup aussi. La protégée de Pierre Lapointe, c'est ça? Oui, génial ce qu'elle fait, elle. Puis la réalité, c'est que la musique émergente, on n'en vend pas nécessairement 600 billets. Fait que quand même qu'on on ferait un agrandissement, ça ne veut pas dire qu'on va remplir tous les sièges. On a encore du travail à faire, puis on travaille beaucoup la musique émergente. Si on a 50 personnes, 40 personnes, on trouve que c'est un bon score. Peine, tout à fait. Puis quand on remplit la place complète, on se dit on a vraiment bien fait ça. Mais agrandir, non. C'est tout le temps. Non. Fait que pas ben, moi, je suis contente d'entendre ça, qu'on reste ça petit. Merci, au nom de tout le monde, d'amener autant de culture à Val-David, de la musique émergente aussi. C'est vraiment important aussi pour les jeunes artistes. Donc, merci pour ça. Puis, on vous souhaite plein de succès. Bonne continuation. Et restez avec nous parce que tout de suite, de l'autre côté de la pause, on est avec Valérie Arsenault en performance. Ne bougez pas. You're hiding, where you're running, baby, you've been up to something. Don't you tell me it's not what it looks like. And my heart, but you tore right through it. And your chance, but you come and blew it. I might have been naive, but I'm not the blind. Truth with a poison kiss. I
Alors, de retour maintenant avec Valérie et son groupe de garçons musiciens. Est-ce que tu voudrais nous les présenter, s'il Oui, te plaît? avec plaisir. Ouais. Alors, on a Zachary Brassard ici à la guitare, Dominique Grand, basse et guitare pour aujourd'hui, Tim Van de Van, percussion, drum. Merci. Bonjour, les garçons. Merci d'être là. Valérie, chanteuse bien établie dans les Laurentides maintenant depuis plusieurs années, enseignante de chant aussi. Et guitare, hein? Tu enseignes la guitare? Oui, la au guitare, privé? oui. Ouais. Cours de chant, à qui tu t'adresses? J'ai des chorales d'enfants, ados, donc je mise vraiment là-dessus. Ouais. Puis en privé, ben, j'ai quelques élèves en privé, adultes ou enfants, guitare ou chant. Mais là, aujourd'hui, tu n'es pas là pour ça. Tu es ici pour nous parler de ton nouveau projet. Oui, c'est Ouais. ça. Alors, j'ai tout le temps aimé le folk, ça fait des années. Puis j'ai mon répertoire qui est comme bien rodé, comme on Ouais. dit. Ça fait une couple d'années. Ouais. Puis là, je suis à l'étape de monter d'autres nouveau chansons. matériel. Oui. Ouais. Fait que je me suis inspirée de Nashville, la télésérie. Américaine, c'est ça? hein? Oui, Ouais. américaine, Ouais. qui va parler de toutes les sortes de country. Fait que tu as du country pop, commercial, plus underground. Puis on va piger, je vais piger ce qui va me toucher, puis on monte un nouveau spectacle avec ça. Donc, plus country, folk, de l'indie aussi à la Sarah McLachlan. Que tu interprètes merveilleusement Merci bien. beaucoup. Donc, c'est ça, c'est dans le fond, aujourd'hui, on vient vous présenter une partie de la couleur du Donc spectacle. là, c'est en laboratoire. Là. Donc, nous, on a comme une primaire hein, sur la scène. Oui, si on veut. Bien, c'est tout le temps du labo. Quand on fait qu'est-ce qu'on aime, plus souvent qu'on le fait, pour nous, c'est de se rendre encore plus fort dans Ouais. ce qu'on fait. Ouais. Mais là, c'est ça. En même temps, c'est un petit hint pour dire, bien, cet été, voici ce que ça peut donner pour cet été, pour les Qu'est-ce qui t'inspire dans ce genre, dans le country? Qu'est-ce qui te fait Je vibrer? sais pas. Je sais pas. C'est comme ça donne. Quand t'aimes quelque chose, ça te donne une réponse de ça, c'est moi. Ouais. Puis on sait pas pourquoi. Puis moi, j'ai fait plein de styles de musique différents. Puis cette musique-là, elle me parle, puis elle me fait chanter tout seul. Fait que c'est ça. Ouais. Est-ce que tu écris tes chansons aussi? T'es-tu auteur? Oui. Bien, il y a plusieurs années, oui. OK. Là, je te dirais que je suis raquée, vraiment. Là. Tu sais, je vois Dominique à l'œuvre dans la compo souvent. Ouais. Puis j'aurais à m'y remettre. Goût de... Vraiment. Ouais, Vraiment. Ouais. Fait que tu vois, le labo qu'on parlait tantôt, ça peut servir d'être réinspiré par un texte, par Ouais, quelque chose qui ouais. va me toucher au niveau du folk. Fait que, ben oui, tout sert, tu sais. Tout est dans tout. Oui, tout est dans tout. Et là, ça, c'est un de tes nombreux projets. Tu me disais tout à l'heure que tes musiciens font partie de plein de projets aussi. Est-ce que Oui. tu as envie de nous en parler un petit Oui, peu plus? avec plaisir. Zachary Brassard, c'est un finissant à Lionel Groux en musique pop jazz, tu me le dis si je me trompe. Oui. Donc, lui est vraiment intéressé si on veut l'engager en studio pour des shows, pour du corpo. Il est vraiment disponible. Donc, son numéro de téléphone apparaît en bas à l'écran. Non, c'est pas vrai. C'est le batteur, non? Dominique Grand, qu'est-ce que je peux dire sur toi? Il y a tellement un tas de choses à dire. Il travaille tout le temps, Ouais. Un auteur-compositeur, entre autres. interprète. Un musicien. Il va travailler avec des artistes. Il travaille pour ses projets à lui. Ouais. Il a son studio. Il y a un site web qui s'appelle dominiquegrand.com. Zachary, où est-ce que je peux où est-ce qu'on va te Bon, retrouver sur le on web? mettra ça en bas de l'écran. On va trouver l'information puis on Parfait. mettra ça. Génial. On va afficher ça. Tim, ici, qui a joué avec nous à la Saint-Jean. Ouais. C'est lui le super drummer pour le show de la Saint-Jean à Valmorin. Où il pleuvait à Sio, là? Oui, celle-là, ce- là, on ce s'en spectacle-là, souvient. oui. Donc, Tim, il y a un site web aussi qui s'appelle timvandevan.com. C'est un super hot contractuel, créatif aussi. Il est dans plein de projets. Là, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Vous vous voyez dans plein de projets? Ou là, c'est vraiment... est-ce que c'est la formation pour ce projet-là? Bien, c'est comme une petite clique, hein, les Ouais, musiciens. petite famille. Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'on se revoit, que ce soit dans ce projet-là ou un autre, ça, c'est sûr. À savoir si cet été, c'est la même équipe qu'on va avoir là, on ne sait pas encore. À suivre. Ouais. Mais c'est sûr qu'on va retravailler ensemble éventuellement. Puis est-ce qu'on a envie d'en disquer un projet comme ça? Est-ce qu'on a envie de pousser ça plus loin? Je vois Dominique En qui me disquer? regarde avec des yeux brillants. Il faudrait regarder Dominique, justement, pour ça. Malheureusement, il n'a pas de micro, Dominique. Non, il n'a pas la parole aujourd'hui. Ben, misons loin pour tout ce Ouais. qu'on fait. Puis si c'est pour un disque, tant mieux. Puis si c'est pour un
une salle à pu finir de grandeur. Puis de... Pourquoi pas? Mais oui, c'est ça. Donc là, si on veut suivre ce projet-là, est-ce qu'il y a une adresse Internet où on peut... J'ai mis ma main sur mon micro. J'ai un site en construction, valériearsenault.com. Oui. On va pouvoir regarder ce que je fais. De toute façon, sur YouTube, on peut voir plein de choses. Absolument. Que tu fais, hein. Oui, oui, oui. Si vous voulez entendre là, sa belle voix, là, c'est C'est- disponible sur Elle est trop sur- fine. Mais non, mais vraiment, il y a du talent, il faut le souligner. Merci. Bien, c'est ça, Valérie Arsenault sur YouTube, dans différents projets. Oui, vous allez pouvoir me découvrir là. Tu te produis aussi présentement. Est-ce que tu te produis à des endroits? Ben, la semaine prochaine, vendredi au Jack Rabbit. Ouais. Si C'est je à tous les vendredis. C'est presque à tous les vendredis à la Grange Donc, à avec Morin David, Heights. à la Grange à Morin Heights. OK. Oui. Donc, à suivre pour ça. En solo ou en duo avec Dominique aussi qui m'accompagne. Oui. Super. Bien, je vous remercie infiniment de votre visite Merci. sur le plateau de Sur la scène. Plein de belles idées, plein d'inspiration. Vraiment, je vous souhaite que le meilleur. Merci Donc, beaucoup. merci à vous. Merci. Restez là, on est de retour tout de suite après la pause. De retour à Sur la scène, je vais maintenant m'entretenir avec Madame Évelyne Gauthier. Bonjour, Bonjour. madame. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Évelyne Gauthier, auteure depuis plus d'une dizaine d'années, Exact. auteure de romans. Oui. Donc, on n'est pas spécialiste. Hein? On se promène en fait autant chez les adultes, écriture pour enfants, pour adolescents. Oui. Qu'est-ce qui différencie l'écriture quand on passe d'un public à l'autre? C'est en fait, je vous dirais, ce qui est quand on écrit pour les adultes et qu'on est soi-même un adulte, Ouais. c'est sûr qu'on écrit souvent une réalité qui est très proche de nous. Donc, on a, je dirais pas moins de questions à se poser, mais on Peut-être moins c'est de ça. recherche à faire. Un peu moins de recherche à faire, Ouais. tout dépendant évidemment du genre qu'on fait. Évidemment. Alors qu'évidemment, pour les ados, j'ai une certaine recherche à faire à savoir, bien, les ados d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font, ils écoutent quoi comme musique, Comment ils s'expriment, ouais. qu'est-ce qu'ils regardent comme film, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, pour évidemment avoir un personnage et un contexte qui est réaliste pour les ados d'aujourd'hui. Qui est dans le coup, là. Oui, tout à Ouais, fait, ouais. exactement. Donc, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là aussi, et aussi un peu me remettre dans la tête d'un ado, parce que ça Ouais. fait quand même un certain temps que j'ai Ouais, pas été ouais. ado, me dire, OK, comment j'étais moi à cet âge-là, là, quand j'avais 16 ans, comment je pensais, comment je percevais les adultes, c'était quoi un peu la vie pour moi dans ce Ouais. temps-là. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'auteur, on essaie toujours de se mettre dans la peau des personnages qu'on crée, mais là, on a comme un travail supplémentaire à faire quand on écrit pour les adolescents et pour les enfants. Pour les enfants, donc là, est-ce qu'on se réfugie beaucoup plus dans l'imaginaire ou... Ça dépend toujours un peu dépend du encore. style vraiment qu'on écrit. Si on écrit de l'historique, si on écrit du polar, si on écrit du roman de type réaliste, genre journal intime, on est très près de notre réalité. Ouais. Alors qu'évidemment, si vous écrivez du fantastique ou de la science-fiction, c'est complètement d'autres choses. Ouais. Ouais. Et là, moi, quand vous avez une inspiration, est-ce que vous savez tout de suite à qui va s'adresser le livre ou vous écrivez un peu pour ça, vous collez plus au genre ado? Comment ça fonctionne? Je vous dirais que ça vient souvent très spontanément. Il y a vraiment des choses qui, je dis souvent un peu en plaque, que ça pop dans ma tête. Ouais. Donc, l'idée d'Ariel, donc au départ, c'était vraiment une adolescente qui va dans une école pour espion. OK, là, vous me parlez du tome, là, en fait, tome 4, Oui. Ariel à l'école des espions. C'est ça. Oui, qui est très attendu, je crois, par Oui, le effectivement. Là, lectorat, il était pas mal attendu. Ouais. Donc, déjà en partant, l'âge du personnage va
pratiquement imposer le lectorat. C'est Oui. pas toujours le cas, mais très souvent, il faut que ce soit relativement proche de l'âge du lectorat. Donc, si en partant, mon personnage est un ado, il y a des très bonnes chances que ça va s'adresser à des Oui, ados. bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe avec Ariel? Bien, tout d'abord, c'est ça, le contexte de la série, Ouais. c'est que Ariel, au début, c'est une adolescente tout à fait ordinaire. Elle a 16 ans, elle va à l'école, elle a des amis, elle tripe sur la mode, elle tripe sur les jeux vidéo. Et c'est par le biais d'une fausse compétition de jeux vidéo qu'elle est recrutée par le gouvernement canadien pour aller dans une école très secrète, évidemment, pour apprendre à devenir espionne. Alors, ça part comme ça. Du coup, en plus, elle apprend que ses parents sont espions alors qu'elle ne le savait pas. Et maintenant, son entourage ne doit pas savoir ce qu'elle fait réellement dans la vie. Donc, elle mène vraiment une double vie dans le ça, les ados doivent secret. aimer ça, Oui, oui. ça, c'est un aspect que les ados aiment beaucoup. Est-ce que, moi, je me questionne, si vous êtes rendu au tome 4, est-ce Oui. que le personnage vieillit d'un tome à l'autre? Oui, OK. effectivement. En fait, il y a 6 tomes prévus à la série. Ouais. Et dans le temps de la série, ça se Ouais. déroule sur 3 ans. Donc, chaque OK. tome dure à peu près 6 mois. Ouais. Donc, dans le tome 1 et 2, elle avait 16 ans. Mais maintenant, dans le tome 3 et 4, elle a 17 ans. Et dans les 2 derniers tomes, elle aura 18 ans. Donc, elle va être majeure. Donc, c'est sûr que c'est un peu moins une ado, un peu plus une adulte. Donc, il y a quand même une certaine évolution. Mais les lecteurs vous Oui. suivent là-dedans, j'imagine. Oui, les tout à lectrices, fait. est-ce que c'est plus des filles qui lisent ça? J'ai surtout des filles, mais j'ai beaucoup de garçons qui ont beaucoup aimé Ouais. la série. Même si c'était une fille, c'est quand même une série qui s'adresse autant aux garçons qu'aux filles, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a de l'aventure, il y a de l'action, il y a de l'amour. Évidemment, ça prend de l'amour. Ça prend de Mais l'amour, ouais, oui. c'est très important. Ouais. Et des histoires d'amour compliquées si possible, c'est toujours... c'est Pour toujours une ouais. auteure, hein, ça donne, ouais. ça donne du matériel. Oui, complètement. Mm. Et là, puis pour adultes, quel genre de livre que vous écrivez? Parce que j'ai entendu chick lit tout Oui, à l'heure. c'est Ouais. un- Qu'est-ce que c'est, la chick lit? C'est un genre littéraire qui existe quand même depuis plusieurs années, qui a Ouais. commencé surtout chez les anglophones, Ouais. qui a finalement, à un moment donné, qu'on s'est mis à faire au Québec également. On appelle ça aussi comédie romantique. C'est vraiment, on pourrait dire, beaucoup appellent ça la littérature de femmes parce que c'est souvent des auteurs féminines. Avec des protagonistes féminins. Ça parle beaucoup d'amour, mais c'est souvent écrit sur un ton humoristique. Le ton est quand même assez important. L'humour là-dedans, c'est quelque chose de récurrent. Ouais. Ça parle beaucoup quand même aussi de questionnement sur soi, sur la vie. Ça parlait beaucoup de célibat. Je voudrais de moins en moins. Le genre a beaucoup évolué. Ouais. Mais Ouais. Parce qu'à un moment donné, les chaussures puis les gin tonic, on en revient. Oui, c'est ça. À un moment donné, c'est toujours comme la petite célibataire déjantée urbaine Ouais. et tout, mais là, ça a beaucoup évolué. OK. Mais en gros, c'est pas mal de ça. Donc, tous ces livres-là, on peut les retrouver facilement en librairie. Oui, tout à fait. Sous quel éditeur? Les derniers que j'ai écrits, donc les Ariel à l'école des espions et mon livre adulte précédent qui était Au délices de Miss Caprice, c'est chez Guy Saint-Jean éditeur. OK, parfait. Donc, c'est facilement trouvable. Ah Sinon, oui. est-ce que vous avez un site Internet où on peut Oui. aller... Oui? Tout à fait. C'est tout simplement evelyngauthier.com. Tout est là. Si vous voulez voir si je fais des salons du livre, si je fais des tournées, Donc, les livres qui s'en viennent. vos lecteurs peuvent aller vous rencontrer. Oui, tout à fait, oui. Bien, merci beaucoup d'avoir Merci été à l'émission beaucoup. sur la scène. Et puis, je pense que je vais me mettre à la lecture, moi. Je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est ce qui conclut l'émission cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à visiter notre page Facebook si vous avez des questions, des commentaires, des petits mots d'amour ou si vous désirez participer à l'émission. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. That same road, the proud you hear, we sure as hell take you home. A life you left behind will have you back. Your tie you're paying dues and worn-out shoes and Broadway blues.